Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard, bienvenue au Show de moto. Cette semaine, c'est le début d'un grand périple pour les 2 prochaines semaines, en fait, dans l'émission. J'ai eu le plaisir de guider un groupe de 28 motocyclistes québécois en partant de Calgary et en se dirigeant vers San Diego, un périple de 5000 km qui fut un pur délice pour passionnés de moto. Regardez ça. Aujourd'hui, au Show de moto, je vous retrouve à Calgary alors qu'on commence un périple de 2 semaines avec 28 motocyclistes québécois que je vais accompagner de Calgary jusqu'à San Diego sur les plus belles routes d'Amérique du Nord. Vous allez voir, c'est un méchant trip. L'agence québécoise Traditour organise ses voyages depuis quelques années et offre aux motocyclistes des voyages clés en main dans plusieurs pays. Pour ce voyage, nous avons envoyé par camion nos 17 motos de Montréal à Calgary une semaine avant notre arrivée. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Première destination, le lac Louise. Il y a des Québécois partout sur la planète, mais il y en a aussi dans le reste du Canada. On en a un bon exemple avec Julie Fafard qui travaille dans le coin comme agente touristique au Conseil de développement économique de l'Alberta. Bonjour! Bien, bonjour! Hey, merci aussi. Elle nous a donné plein de cues pour où aller, les beaux endroits. Et elle nous accompagne pendant notre périple dans le coin du lac Louise, qui est derrière nous. C'est tout un attrait touristique, ça. Écoutez, c'est vraiment, je dirais, un des icônes. On en a quelques-uns, mais ici en Alberta, c'est un incontournable. On est tout près quand même de Calgary. Alors, c'est un des endroits les plus vus, hein? Enfin, le lac le plus, je dirais, vu sur la planète. Il y a beaucoup de motocyclistes dans le coin. Il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes d'activités. On a vu des gens à vélo, des gens à motoriser. C'est une province qui gagne à être reconnue, surtout des Québécois. C'est un petit peu loin pour nous, mais quand on s'y rend, c'est magnifique, l'Alberta. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont venus puis qui sont carrément tombés en amour avec les lieux, qui travaillent, qui vivent et qui sont installés ici depuis 30-40 ans. C'est vraiment monnaie courante de rencontrer beaucoup de Québécois et de francophones, des gens qui viennent de d'autres pays et de parler en français. Donc, nous, on s'efforce beaucoup en tant que conseil de faire la promotion de l'Alberta sur les marchés francophones, mais pour dire oui, c'est possible, l'Alberta en français. Le meilleur temps de l'année pour les motocyclistes ici, ça serait quoi? Le mois de juillet, le mois d'août? Je dirais que pour les motos, dès le mois de mai, il y a des belles journées ensoleillées et identiques à celles qu'on a aujourd'hui. Alors, je pourrais dire à partir de la mi-mai à la mi-octobre, sans problème, vraiment en moto, là, vous allez être vraiment à l'aise. Et nous, on bénéficie d'un automne qui est quand même chaud, puisqu'on a des Chinooks à l'automne et surtout pendant l'hiver. Les vents chauds qui proviennent des Rocheuses. Et c'est pas rare de voir des motocyclistes sortir leur bicycle, leur moto, au mois de janvier et en février. Ah, des vrais timbrés. On aime ça, des timbrés de la moto. En faisant des recherches par nos contacts, on a trouvé Christine Labro, qui est instructrice de moto ici et qui fait partie du Canadian Safety Council, qui est une association qui va faire la promotion et donner des cours de moto ici. Et toi, tu es tombée en amour avec la région quand? Il y a 15 ans et demi. Tu as dit, je quitte, je vais au Canada. Oui, moi je viens de la France. Je m'en doutais. Ouais, je suis une maudite française. Et aujourd'hui, tu es instructrice de moto dans la région. Pour les motocyclistes qui regardent l'émission et qui disent « Je veux aller rouler dans ce coin-là », ton top 5 routes, ça serait quoi? Mon top 5, ça dépend d'où vous voulez partir. Si en partant de Calgary, vous avez fait la 1A, oui, qu'on appelle entre Calgary, qui est en fait l'ancienne route. C'était l'ancienne route de Calgary à Canmore, à Banff, avant qu'ils construisent l'autoroute en 77. C'est une très belle route qui est très tortueuse. C'est assez court. Si vous voulez quelque chose de plus long, le mieux c'est de partir de Calgary, d'aller en direction de Longview. Et à partir de Longview, vous rattrapez la numéro 40 qui vous amène à Highwood Pass. Et après, vous revenez vous êtes dans le parc des Kananaskis. C'est une route qui est absolument magnifique. Magnifique en effet. À chaque virage, le panorama albertain est grandiose. Dire qu'il nous reste encore 13 jours de voyage devant nous avant d'arriver à San Diego.
par ce bel après-midi, pourquoi pas changer de mode de transport et admirer le panorama du haut des airs avec la compagnie Kananaskis Helicopter Tour. Il y a des jobs plus difficiles que d'autres, il y a des endroits plus difficiles et moins agréables que d'autres où tourner. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. On se retrouve dans les montagnes ici avec Eddie Chung, notre pilote d'hélicoptère. Eddie, how long have you been doing that? I've been doing this for the last 13 years and flying all over. And at the Rockies here, I've been 3 to 5 years now. Who comes here? Who gets these kind of tours? With this area here that is open to general publics, you got families, couples, even people that come with buddies. And while we were in flight, you were telling me that some people just ask you to drop them off in a valley somewhere near a lake and then they fish for a couple of days? Yeah, it's we fly fishermen groups here and I drop down the valley and they stay here for a couple of days. Also, fish. mountain biking? Yeah, we also can fly the bikes into the confluence. That's where they got trails to bike it out. Usually it takes about half a day. Have you ever tried bringing guys with motocross up a mountain somewhere so they could go down? We haven't tried that yet. You see, I'm a marketing guy. That would be a good idea, maybe? Yeah, it definitely will be. I heard you couldn't have your company in the Banff Park because it's not allowed? Yeah, it's not allowed. There's some regulations, and the parks prefer walking visitors instead of flying visitors. Well, thank you, Eddie, and thank you for your smoothness in the air, because I like that. You're welcome. I'm good on a bike, but in a helicopter, not so good. That's going to take 6 months training. 6 months, all right, thanks. Let's go back. Les gars, on se connaissait pas il y a 3 jours, on roule ensemble. C'est sûr qu'il y a des choses à vérifier quand on commence à rouler avec une gang. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu commences à rouler avec un groupe? On regarde surtout la manière de conduire, surtout en groupe, là, puis qu'ils tiennent nos positions. Puis ici, les routes sont belles, c'est facile aussi. Les courbes sont grandes, on voit très bien, c'est plaisant aussi. Puis ça nous donne aussi le temps de regarder le paysage en passant. Oui, parce qu'on roule pas trop vite, parce que c'est tellement beau. C'est pas seulement la route qui est belle, c'est les paysages. C'est ça qu'on vient voir dans l'Ouest. C'est ça, les paysages sont très beaux, puis les montagnes surtout, là. Il y a un changement de montagne puis de verdure tout le temps qu'on voit, puis c'est plaisant, là. Il n'y a pas de belle randonnée sans avoir des femmes avec nous. Les passagères, on vous a installés ensemble. C'est le temps de nous dire qu'est-ce que vous pensez de vos chums. Est-ce qu'ils conduisent bien? Oui, ils conduisent bien, ils sont prudents. Oui. Puis c'est important pour moi, en tout cas, puis pour nous tous, je pense, là. Oui. Claire, toi, tu conduis ta moto. Mon conducteur, c'est le meilleur, c'est moi. Bien, comme passagère, ce qui est le fun, c'est qu'on a le temps d'admirer le beau paysage, surtout les rocheuses, les lacs, c'est magnifique. J'aime ça, sauf quand mon chum dépasse les voitures dans les courbes. OK? Moi, ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, puis on dirait qu'on n'a pas assez de nos 2 yeux pour tout voir. Ah oui, hein? On est toujours en alerte, puis c'est vraiment très agréable, puis on est chanceux, nos conducteurs sont sécuritaires. Après avoir vu les parcs nationaux de Banff et Jasper, le lendemain, on part tôt pour se diriger vers Vancouver. À chacun des arrêts, on fait de plus en plus connaissance avec le reste du groupe et on se lie d'amitié. Tout le monde partage la même passion pour la moto, alors c'est facile de se trouver des sujets de discussion. Les routes sont sinueuses à souhait, l'asphalte est lisse et les paysages divins. L'Ouest canadien, c'est vraiment un must pour tout motocycliste amateur de mototourisme. On fait un petit stop à la station de ski de Whistler pour le lunch. On y rencontre plein de jeunes et moins jeunes Québécois installés ici pour vivre à plein leur passion du ski ou du vélo de montagne. On fait un peu de lèche-vitrine pour se délier les jambes, mais on ne peut pas acheter beaucoup de choses quand on roule en moto.
Ensuite, on repart sur la Sea to Sky Highway vers Vancouver où nous passerons la nuit. Cette autoroute longe la côte et la rive de la baie de Howe. Demain, on traverse la frontière américaine où nous poursuivrons notre périple dans l'État de Washington. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la suite de notre randonnée Calgary-San Diego et la continuité de notre randonnée sur la Côte-Nord en Honda CBR 250R. Si vous roulez cette semaine, gardez le côté luisant sur le dessus et le côté caoutchouté en dessous. Ouais, ça se dit bien en anglais finalement, ça. Bonne semaine. Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fairmont Le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.